Hey, c'est vos boys, No Way José et Fonzie on the mic. bienvenue à un autre épisode de Exposé et les invités. Wench, wench, wench. Qu'est-ce ton winch était fraîche. On essaye. So guys, yes, on est back toujours, on lâche pas. On commence tout de suite avec nos shout-out. Shout-out à Technico qui est là, il travaille là, vous le voyez pas, mais il est là. Oh. Shout-out à René, on a René derrière aussi là. Il se cache, mais il est là. C'est René style. Yo guys, big shout out à Mike Zop qui a sorti son album le 15 justement. Big up à Ed Winter qui a sorti son album aussi. Big up à tous les artistes qui travaillent, à tous les DJ qui travaillent, à tous les podcasts qui travaillent. Puis shout out à tous ceux qui nous suivent, hein. Shout out à Del Cid. Let's not forget about Del Cid et Artico, bien sûr. Puis shout out aussi à Lebza Kay qui a sorti son album aussi, Plug Universel. Big up à lui pour vrai. Puis guys, j'aimerais profiter de ce petit moment ici, mais Exposé aimerait donner les condoléances à la famille de Little Loco. Big up Little Loco, un artiste du latino, côté latino. Big up à lui, un vétéran. Rest in peace. Brouh! Yes. Donc, pour commencer tout de suite, on va pas perdre plus de temps. On va présenter le vidéoclip. La personne invitée qu'on a ici, c'est huge pour nous, là. Vous le voyez déjà? Vous le voyez déjà? Mais on présente tout de suite le vidéoclip Bandou avec Nectar. Let's go! Dis que ta voix de miel serait sucré caramel, que ton épiderme serait fabriqué en soi. Voler, pas besoin d'elle pour voler, pas besoin d'elle pour me sentir bien, le vent dans les voiles je peux voler. Yes! Donc ça, c'était Bandou avec Nectar, man. Wow! Les vidéoclips, le vidéo. Il y a du bon trap. Il chante en plus. Sans plus tarder, on vous présente notre invité, Vandou is in the house! Let's go! Vandou, mec, c'est carrément incroyable. Yo, on a Vandou ici, yo. Yo, cheers. No, cheers pour vrai, man. Santé les boys, santé, Et tu sais technico. quoi? Tu sais qu'est-ce qui est fou? C'est que nous, ça a commencé, tu te rappelles? Dans la voiture, on écoutait Vandou, man. J'étais là aussi. Par chez nous, c'est comme ça qu'on avait écouté. J'avais vu le Pour vrai, tu l'as vu? j'avais vu le tag dans les demandes de messages Instagram. J'étais allé voir direct. J'étais allé voir le vidéo YouTube parce que j'étais genre yo. C'est qui ces gars-là? C'est qui ces ces Mexicains? gars-là? Yo, je vais voir qu'est-ce qu'ils disent. Est-ce qu'ils se sentent chez nous eux autres aussi, tu sais? Mais C'est avoue, ça! Mais avoue, c'est cool, hein, quand même, de savoir, tu sais, qu'est-ce qu'ils disent, tu sais, c'est Ouais. intéressant, ça. Ben 100%. Puis j'étais allé voir. Puis depuis, ben après ça, j'avais vu le podcast puis tout. Fait que on est là, mec. Yeah, on est ici, On est là, on mec. l'a dans la maison finalement. Yes. Wow! Ouais. Donc là, on vient d'écouter Nectar, ton dernier single sorti Yes. en novembre. Ouais. Donc là, c'est qui a fait le beat? Le beat, c'est mon beatmaker dans le fond qui travaille sur toute la production de mon album. Il s'appelle Auclair. Gaël Auclair, son nom de beatmaker c'est Auclair. Big shout-out à Auclair. Voilà, man, c'est un gros producteur. Je l'ai rencontré dans une collaboration que j'avais faite l'année passée ou il y a 2 ans avec Willy Graham puis Kiroa qui s'appelle Sur la map. C'est lui qui avait produit le beat. C'était un feat avec Willy Graham. Puis on the side, on avait commencé à se parler. Puis il m'avait envoyé un beat. Puis ce beat-là a donné le premier beat qu'on a fait ensemble qui est sur l'album justement qui va sortir éventuellement. Donc voilà, mon boy Auclair, Charlotte Auclair, je te vois, mec. Man. Ok, donc ça nous amène à un album que tu vas drop quand? Au printemps, roulement de tambour. Coming soon! En avril. Ouais, en avril, donc au printemps. Ouh, yo, guys, gardez un œil parce que pour vrai, les beats qui a sortis à date sont fire. Puis les vidéoclips, man. Les vidéoclips, là. Tu sais, le dernier vidéoclip a été fait par Jérémy Gagnon et Samuel Gagnon-Pitre. Yo, big shout-out à son équipe et tout. 100%. Sérieux. Toi, tu nous avais dit comme quoi qu'il était fait avec des vieilles caméras, c'est ça? Ouais, c'est fait avec une caméra 36 mm, si je me trompe pas, là. Fait que c'est une caméra, dans le fond, qui est en pellicule. Ce qui est différent du numérique, dans le fond, du 4K, là, qui va être qu'est-ce qu'on voit souvent à la télé ou dans les vidéoclips
HD, tu sais. Fait que ça donne une autre texture, ça donne un truc un peu plus old school, je dirais. Puis aussi, c'est différent quand tu fais le clip parce que tu peux pas faire 20 fois la même prise. Parce que à toutes les fois, tu brûles dans le fond de ta bobine. Ok. Parce que sur ta bobine, tu as un maximum de takes que tu peux prendre. Comme dans le temps, quand les rappers ils enregistraient sur des cassettes, ils pouvaient pas... Rewind. ils pouvaient pas re-rec. Fallait qu'ils pratiquent beaucoup de fois avant de take parce que sinon, il y avait plus de cassettes. Puis ça, Ok, ça fait que coûtait toi, du cash, tu vois. Tu t'es pratiqué pour ta performance et tout. Là. Sur le tournage, on fait ce qu'on appelle des mécaniques dans le fond. Fait que le réalisateur, moi, je me laisse, quand je suis sur un clip, je me laisse vraiment 100% ça dans les mains du réalisateur. Comme c'est rare que je remets en question une idée d'un doute que c'est ça sa job par rapport à un de mes tracks. T'sais, qu'est-ce que lui voit, j'embarque dedans. T'sais. C'est rare que je remets en question. Fait que là, lui, il voyait ça. Fait que let's go, on est embarqué. Puis sur le set, lui, il me dit genre, ok, à ce moment-là, je veux que tu agisses de telle façon. Faut que ça soit ça que tu donnes comme émotion. Puis là, on le pratique avant de peser sur le rec, dans le fond. On le pratique une fois ou deux fois. Ok, c'est cool, c'est comme ça qu'il faut le faire. Là, on enregistre. Ok. Puis une autre Ouais. question que C'est j'avais pour ça pour que c'est fucking professionnel, là. Si tu le fais vraiment comme Yo, ça, à un moment donné, tu on deviens un essaye, acteur. mais hein. on essaye. Tu deviens un acteur. là. Yo, ben justement, tu le vois comme son acting devant la caméra. Yo, sa coupe de cheveux, son Attends, look, let's go, là. let's Yo, go. le manteau, man! C'est quoi ce manteau-là? Shout out! C'est- Yo, oui, t'as oui. pogné ça? C'est un par expert? un boy qui s'appelle Process Visual. C'est un designer québécois. Que dans le fond, les Big réalisateurs shout-out à sont lui. rentrés en contact avec lui. Puis il a prêté les morceaux pour le tournage. Pour toute la fin de semaine, dans le fond du clip. Yo, va falloir qu'on pogne ces manteaux-là, Fonzie. C'était fly, C'est man. ça, Pour hein? vrai, quand j'ai vu le piece, c'est genre wow. C'est top. Gros drip. Incroyable, mec. Yo, mais c'est malade, son acting. Puis une autre affaire aussi, c'est que j'ai beaucoup remarqué dans tes vidéos, t'aimes beaucoup le vibe vintage. Est-ce que t'as grandi avec le vintage comme à cause de tes parents, grands-parents? T'es quelqu'un qui fait beaucoup ça? Ouais, clairement. Je pense pas mes parents. Je te dirais plus mes grands-parents. Tu sais, admettons, ben là, tous mes grands-parents sont décédés en ce moment. Donc, rest in peace à eux, tu sais. Mais j'ai beaucoup de la vaisselle. Admettons, j'ai la vaisselle de ma grand-mère qui est de la vaisselle blanche avec c'est de la belle vaisselle, là, comme qu'elle a sûrement acheté, tu sais. Elle a mis son argent là-dessus à l'époque pour que ses enfants, sa famille aient une belle vaisselle, tu sais. Puis ça, j'ai des meubles à mon grand-père aussi, des beaux meubles en bois que j'ai hérité, tu sais, au fil des ans. Fait que je pense que j'aime ça le vintage. Puis je sais pas, je trouve que ça vieillit bien le vintage. C'est vrai. Tu vois ce que je veux C'est dire? vrai, c'est vrai. Sinon ça serait pas tu sais, un peu à la mode des tendances et tout là. Mais oui, mais ça revient beaucoup à la mode aussi, tu sais, comme le vintage, ça se perd pas. Tu sais, récemment, beaucoup de monde le met dans les vidéos, mais dans les dernières années, ça revient toujours. Mais tu sais, c'est quoi qu'ils disent? Ils disent qu'à chaque 20 ans, ça fait un cercle, quoi. La mode revient à ce qu'elle était, tu sais. Ça change, ça évolue. Ouais, la mais mode ça revient revient toujours tout le dans temps. le fond. Exactement, La mode ouais. revient toujours. Tu sais, comme Ouais. les manteaux, tu sais, avec les grosses couleurs rose, jaune. Ça, c'était Ouais, avant. ouais, là. Tu sais, à un ouais. moment donné, ça commençait à... Là, c'est revenu, ouais. tu sais, c'est- So, guys, je vous conseille, man, gardez vos vêtements maintenant, on sait jamais, ça va valoir cher plus tard, là. Yo, moi, l'erreur que j'ai faite, c'est que justement, j'avais plein de chandails, tu sais, des jerseys fucked up, mais genre, j'ai tout donné ça, ou ma mère a envoyé ça au Guatemala, mais... C'est chill, ça. Puis, ouais, c'est Puis tu chill. vois même en ce moment aux States, tous les vieux chandails de groupes de métal et tout, genre. Mais oui, Les rappers, ils rockent ça, là, c'est rendu un thing, là, quasiment. Là, ils font des remakes de chandails de bands de métal avec d'autres brands parce que c'est un truc, justement, là. Mais oui, puis une autre affaire aussi, c'est que le monde qui porte ça, tu leur demandes, hey, tu connais-tu une chanson de eux? C'est comme, non, mais c'est le swag. Ouais. Ouais! Ouais! c'est ouais. Ouais! So, t'as un album qui s'en vient en avril, puis Yes. est-ce que t'as le nom de ton album? Ouais. Ou est-ce que tu peux le donner en exclusivité ici? Je pense que ouais, je l'ai jamais dit, ouais. Ouais. Hey, René, qu'est-ce que t'en penses? Ouais. René, non, c'est comment? C'est René. 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 C'est d'elle, moi je l'appelle comme ça maintenant. René. René. Ça s'appelle Millennium. Millennium. Yes. On dit que tu t'en vas vers un vibe, là. Ouais. C'est très connecté avec, je te dirais, le temps, la nature, puis comme un truc... T'es allé en camping pour faire cet album-là? Je suis dead. Non, non, bro, ça a été fait dans un sous-sol, dans Rosemont, à Montréal, là, carrément, là, c'est juste...
Ça doit être à cause des herbes qui m'entourent, tu vois ce que je veux dire? Mais justement, tu dis camping, mais tu sais, ça me revient au single qui avait sorti avant, Comme une étoile. Fait que tu sais, je le vois dans le camping, genre, oh, comme une étoile. Au cinépark, ouais, direct. Oh, ouais. Donc là, une question pour toi. Tu sais, pour les gens qui ne te connaissent pas, dis-nous en quelques mots, qui est Vandou? En quelques mots, mec. En quelques phrases. Vas-y, comme toi, tu le files. Ok. Ben, Vandou, c'est moi, premièrement. Pierre-Hugues Boucher, vrai nom. Vandou, nom de rappeur. Je suis un sportif recyclé en artiste. Donc, voilà. Je fais le rap qu'on peut dire doux. Lyrical, poétique. J'aime beaucoup le rap français en général. Ouais. Fait que c'est pas mal ma source d'inspiration numéro 1. Et le rap keb, bien évidemment. Voilà, c'est moi. Référence internationale en matière de douceur. Mec, c'est incroyable. Yeah! Ok, il y a un gros CV, là. Ça, c'est Winch. Wesh. Faut pas me poser des questions comme ça, moi, je vais me perdre, là. Je vais vous écrire un roman, là. Mais c'est correct, c'est ça qu'on veut. Mais oui, on veut Genre, que tu laisses je vois aller, plus que tu personne, je parle plus personne depuis 9 mois, là, les gars, là. Vous êtes dans ma trap, là. Je vais faire mon talk, là. C'est pour ça qu'on est venu ici pour t'exposer. Let's go! Let's go! Puis, tu sais, à part ça, tu sais, si on voit un peu ton CV, justement, ta musique et tout ça, on voit que tu fais partie d'un collectif qui s'appelle Les Fourmis aussi. Yes. Justement, que vous avez sorti un single 4 saisons en décembre, c'est ça? Ouais. Ok, toi, t'es chaud, là. T'es partout, là. Ben, man, tu dis ça, mais t'as pas idée de, genre, le nombre de projets dans lesquels j'ai participé. Dans le fond, moi, à la base, j'ai commencé avec un groupe qui s'appelle L'Amalgame en 2012-2013 à peu près. Puis on a sorti un premier projet en 2014. Puis entre 2014 puis 2019, on a sorti à peu près 8 projets. Au travers de tout ça, je fais de la tournée avec Fouki. Au travers de tout ça, je suis dans le collectif Les Fourmis, justement. Puis depuis 2018, j'ai mon projet solo aussi qui tourne. Fait que les Fourmis, c'est un thing, mais j'ai toujours été très impliqué dans un cercle, justement, la musique. Justement, comme je dis, un sportif recyclé en artiste, parce qu'avant, je jouais au hockey. Toute ma vie, sport-études et tout. Puis quand j'ai switch du hockey, mettons, je continue à jouer au hockey au cégep. Mais au cégep, j'ai vraiment switch du sport vers l'art. C'est devenu moins une passion. Puis j'ai découvert le rap au cégep, justement. Puis c'est... Après ça, tous les boys, on s'est rencontrés dans les parcs, justement, Fouki, la F, les gars de l'Amalgame. Puis voilà, man. Fait que faire de la musique avec des gens, pour moi, c'est ça, là. C'est ça ou rien, là. Mais surtout aussi, quand il y a du monde qui ont le même vibe que toi, tu sais, vous avez tous la même vibe, la même vision, ça, on dirait que ça vient tout seul. Tu sais, ça vient tout seul avec toute cette gang-là. Puis tu sais, j'imagine justement que, tu sais, vous avez aussi, Les Fourmis n'ont pas signé pour rien avec 7e ciel, justement récemment pour leur album. Puis, tu sais, tout le monde a une chimie, tout le monde a une même vision, tout le monde a un good vibe, puis c'est nice, man. Juste avoir le vidéoclip aussi, tu sais, comme vous avez un good vibe, là. Ouais, Yeah, puis on ok. est... Les gars chill, là. Les gars chill aussi. On est des gars chill, mais on donne pas d'autres impressions, je pense, que ça, tu sais. Puis on irait pas faire vers ça non plus parce que c'est tout, man. C'est pas plus compliqué que ça, tu sais. On fait de la musique depuis qu'on a, pour la plupart, tu sais, 16, 17 ans, puis on a la chance de pouvoir, tu sais, grandir là-dedans, d'évoluer, puis en vieillissant, que ça devienne un travail puis une carrière, tu sais. Fait que pour vrai, moi, je considère qu'on est vraiment fucking chanceux. Moi, je me considère vraiment chanceux de pouvoir faire ça comme carrière, tu sais, puis comme métier en ce moment, là. C'est vraiment... Yo, mais big shout-out à Les Fourmis, man. Big shout-out à Fouki, puis à toute la gang. Let's Puis, go. mais c'est quoi que... Est-ce que tu veux que je name drop toutes les fourmis? Tu penses que je suis capable de le faire? Vas-y. Ok, check ça, ok. Don Bruce, Cone, Papi, Edaï, Xela, Kirouac, Ludo, Fouki, Michel, Rousseau, Oclas, Benji, Lloyd, la même personne, Belvé, Biquet, Mentis, Cat Boot, John Wayne, Gary, Kerry, Frankie Fade, Sambé qui était là au chalet aussi, Sam Rick, Eyuseko, René. Je pense que j'ai nommé tout le monde. Je me sens mal si j'ai manqué quelqu'un, man. Bro, Jamaz. Jamaz. Je pense qu'on est là. Tout le monde a été nommé. Ouais. Yo, vous êtes plus que Wu-Tang, là. Ouais. On est 25, 26, je pense. Ah, Clazo, je l'ai dit, Clazo. Je l'ai dit, je suis pas mal sûr. 25. Wow. Yo, ça, c'est une grosse clique, là. C'est une famille, man. C'est une famille.
Gary. Ouais, on est beaucoup, là. Wow. Tu vois, on a fait un chalet. On a loué un chalet au début de l'année, en janvier, avant le COVID. Puis on était peut-être sur une trentaine, là, tous les boys, dans le fond, qui étaient là. Puis on a fait 45 chansons ouais, en 5 jours. What? Yo, les artistes, man, vous voyez? C'est pas pour rien, Vandou est là. T'sais, imagine, ok? Hey, C'est- drop, c'est Je malade. sais pas si vous avez déjà vu, mettons, un camp de ski, genre, ou une classe neige, genre. Tu sais, à l'école, je sais pas, quand j'étais petit, un temps à l'école, je suis allé dans un truc, c'est comme un gros chalet, là, hivernal, là, fait avec des longues tables de cafétéria. Ouais. Dans le sous-sol, c'est comme un hôtel, fait que c'est des chambres. Oh, c'est chill, ça. Puis là, on est là, on installe 3 studios dans 3 pièces différentes. Il y a des beatmakers avec leur ordi sur les tables à l'extérieur des studios qui produisent des trucs. Il y a des rappers puis des beatmakers dans les studios, des ingénieurs qui sont là aussi pour rec puis mixer les trucs. Puis Roberto, shout out à Roberto, gros gars. Puis voilà, man, ça, tout le monde se promenait entre les studios. Là, tu rentres dans un studio, il y a un gros beat trap qui joue, t'es comme, ah, ok, non, c'est pas mon vibe live. Là, tu rentres dans un autre studio, c'est un shit house, t'es comme, ok, go, j'embarque. Puis tu sais, tout le monde circule comme ça, c'était hype, là, c'était la folie furieuse. Là. Yo, mais une affaire aussi, un gros défi dans ces trucs-là, c'est genre être professionnel puis pas perdre le contrôle. Parce que tu sais, tu peux partir chiller, t'es comme, ah yo, oh shit, la journée est passée. Tu vois? Ou ça, c'est une autre affaire. C'était une perte de contrôle contrôlée. Ok. Ah, mais c'est bon. Fait que- Moi, je pense que ça t'aide, surtout à ta vie artistique, ça t'aide à gérer, dans le fond, ton temps. de quoi ça? De faire ces choses-là. Parce que si vous êtes... De faire ces choses-là, ouais, écoute. ouais. Si vous êtes tous en train de chiller, là, à un moment donné, il Ouais. faut qu'ils disent, il y a quelqu'un qui prenne le contrôle, puis ils disent, OK, guys, il faut wreck, là. Ben, c'est même pas une question, on est tellement excités, puis tout le monde veut montrer que OK, c'est lui tout qui le va- monde, tout le monde veut drop, montrer que là. c'est lui qui va le dead, puis genre, ok, ah non, non, ok. c'est ça, là. La première C'est soirée, pas un vibe chilling, c'est vraiment aller travailler. ça chill, mais il y a du beat qui se fait. Check puis- René. Ouais, non, non. J'ai vu René faire... C'est lui Alors, qui contrôle, check là. ça, il y a un boy, shout à Cat Boot, gros gars. La première soirée, il a pas dormi de la nuit parce qu'il voulait être sûr de manquer aucun beat. Non, c'est plus que ça, là. Il a fallu que je dise à 13h30. Puis il a rec un verse à 11h du matin, mettons, sur un beat qu'on commençait le matin. Lui, il avait pas dormi de la nuit. Wow. Cat Boot, je te vois, man. Big up à lui pour vrai, yo. Là, tu vois, il dit non, moi je vais me lever puis je vais dead le verse, là. Il s'est même pas levé. Ah ouais? Non, il a rien Il dormi, s'est pas là. couché, il Non, s'est non, pas il s'est couché. dit, les gars vont se lever puis ils vont Il s'est écouter pas le couché. verse de la mort. Ça va les challenge, là. Tabarnak. C'est Malade, ça, ça. man. Puis tout est écrit sur le spot. Tout est composé sur le spot, les beats. Puis tout est enregistré aussi. Après ça, on retravaille le mixing. Puis on va retoucher les takes de voix. On va dire, ah, moi, je veux le refaire parce que là, j'étais trop sous, j'étais pas capable, tu sais. Non, pas nécessairement, là, ouais. Fait que c'est ça, c'est un gros vibe d'être tout ensemble puis d'avancer ensemble aussi, tu sais, de pas juste le faire soi-même, genre. Mais oui. De le faire avec 25 amis, là, c'est juste... Ah, c'est chill, ça. c'est incroyable. Mais, tu sais, à part avoir rec avec tes amis, tu sais, nous aussi, on voudrait savoir avec qui t'aimerais collaborer, là, que t'as pas encore collaboré d'ici, soit Québec, Montréal. Parce qu'on s'entend, comme t'as été le backgrounder de Fouki, t'as collaboré Ouais. avec Fouki, qui est Ouais, un des direct, grands ouais. du Québec, de Montréal-Québec. Donc là, Ben, tu vois, déjà, sur mon album, il y a un feat que j'ai fait que je vais pas le dire, mais je vais vous en parler. Peut-être vous le direz après, genre. Off on sait camera, pas, on nice. sait pas. My bad, guys. Mais my il y a bad, un you feat que j'ai fait que c'est un rappeur québécois que ça faisait un moment que genre je voulais faire un feat avec lui, que j'aimais beaucoup son style, son écriture, sa voix, comment il faisait les trucs. Fait que ça je l'ai fait puis je suis vraiment content. 100%. Sinon je ferais un feat avec Necfeu, know. Ouh. mon boy en France. Mais d'ici de Montréal, là, au Québec. D'ici Montréal. Ouais, non, arrête-moi ça. arrête-moi C'est ça. drôle. Arrête. Personne s'attend à ça, mais ça serait Cupidon, man. Oh! 100%. yeah! Big shout-out à Cupidon, 100%, man. man. Ouais, présentement, il est en prison, non? Si je me trompe pas. Non, il est à la maison. Il est à la maison, enfermé ouais, 24 ouais. heures à la maison. Ouais, Ah, ok, ouais, ok. ouais. Shout out à Cupidon. Cupidon, man, parce que ça serait juste un... Je sais pas, c'est comme deux extrêmes. Genre, lui, il a vraiment une image, tu sais, de la rue, puis tout, la prison, puis tout. Puis c'est son parcours, puis moi, je respecte vraiment ça. Puis moi, j'ai un parcours qui est super différent. Mais je suis sûr que quand on se ramasse dans le Quand studio, même, hein. tu sais, on va fumer un bat, on va boire un verre, on va faire un track, puis c'est... Tu sais, en bout de ligne, c'est la même chose qu'on fait, c'est de la musique, tu sais. C'est ça qui nous passionne vraiment, genre. Fait que... Tu sais, est-ce que Cupidon va se transformer en doux pour Vandou? Tu sais? Pas besoin. Tu sais, dans le fond, ils peuvent garder leur propre vibe, mais tu sais, Déjà, doux, Cupidon, là, c'est rare que sur un beat, tu le vois... Tu Ouais, le ouais, il vois, est très doux. tu vas se Doux. fâcher, il est là, il est mélodique, C'est vrai. il pose Ouais. tranquillement. Mais,
Ok, fait que c'est très intéressant quand même. Tu dis Ouais. Cupidon. Alright, Ouais, puis tu alright. vois, j'ai dit Nekfeu, mais je dirais aussi SCH en France. Wow. T'aimes beaucoup tu suis beaucoup le game en France. dans le Ouais, fond. ouais, moi je suis 100% rap français. Un peu. Ben, rap québécois, j'écoute pas mal tout ce qui sort sans nécessairement tu sais, accrocher à tel ou tel artiste parce que c'est proche de moi aussi. Fait que j'essaie de avoir une distance, mettons, pour pas tomber dans répéter ce que l'un ou l'autre fait puis tu sais, avoir trop de ressemblances. Mais non, j'écoute le rap français C'est chill, à bro. tous les matins. C'est chill, Tous bro. les matins, Parce que ouais. moi, dans le fond, pourquoi je demande, parce que moi, je suis pas le game de France. 0-0? Pour vrai. Non, man, parce que je me concentre. Shout-out à tous les Moi, oui, artistes moi, de oui. Montréal. Non, Moi, parce oui, que. moi, tu sais, moi, je suis. Toi, lui, oui, mais moi, je me. Vraiment, à 100%, là, je me concentre pour les artistes de Montréal, Québec. Pour tu sais, pour que Yo, tout le monde comprenne. big shout-out à toi, là. Non, mais c'est Big shout-out à toi, c'est là. ça notre but, tu sais, d'exposer. Puis c'est pour ça que je te reviens Montréal. Ouais, ouais. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que, yo, shout-out à tous les artistes de Montréal, juste pour ça. Ouais. Mais comme Puis, je te dis, je suis peut-être super je curieux. devrais suivre peut-être un petit peu plus le game de rap français, tu comprends? C'est quand même un déjà, gros game. je trouve, il y a C'est un un gros gros game ici. le rap français, Sauf là. qu'il est jeune, le game d'ici. Ouais, tu ici c'est comprends? jeune, puis ça, mais dans les dernières années, ça monte vite, là. Ça est en train de chauffer. Ça là. monte très vite, là. Ouais, clairement, man. Mais parle-nous maintenant de ton début, parce que là, tu nous as dit que ça fait un bout, tu rap. Ouais. Mais nous, vraiment, on a su que t'étais, tu sais, comme il l'a mentionné, tu faisais les backs pour Fouki, là. Ouais. Fait que moi, dans ma tête, ou dans notre tête, là, on était comme, oh, les gars, sûrement, ils faisaient les backs de Fouki. Puis là, il s'est dit, yo, tu sais quoi, moi aussi, je suis fort, man. Non. Non, attends. Non, mais tu sais, disons. Non, mais tu sais, moi aussi, je suis fort, là, tu sais. Fait que, yo, why not? Dans le fond, ce que je veux dire avec ça, c'est pas pour dire, ah, Fouki est poche. T'es fou, Fouki est fucking dope, là. Puis j'espère l'avoir bientôt ici. Ça, Yo, là. Fouki. Yeah, Fouki, qu'est-ce qui se passe, là? Yo, Fouki. Zay, Zay, ça va être exposé, Zay. Expose ça. C'est ça, là. Mais c'est ça, tu sais, ce que je disais encore de... Ah ouais, ton début, parce que nous, dans le fond, on pensait que t'étais le back, tu faisais les backs de Fouki, puis après, tu t'es dit, yo, fuck that, I'ma do this. Ben, So, parle-nous, dans le fond, qu'est-ce qu'il t'a dit ou, you know, d'où c'est sorti tout ça? Tu vois, comme je te disais, moi, j'ai vraiment commencé en groupe. C'est parti d'une idée de faire de la musique en groupe. Puis je te dirais que notre influence à ce moment-là, ça a été plus l'entourage, justement, en France. Tu sais, Nekfeu, Alpha One, Dean Burbigo, Jazzy Baz, Dooms, tous les gars du Escrow qui est le groupe de Nekfeu. Moi, ça a été ça quand j'avais... À vrai dire, j'écrivais déjà avant, mais j'écrivais des trucs plus style, mettons, slam, genre... juste pour écrire, j'écrivais ça au lieu d'écouter mes professeurs dans les cours au cégep, tu sais. Ouais. J'écrivais des trucs dans mon cahier, genre même des fois, je lisais un livre au lieu d'écouter la professeure, tu sais. Fait que j'étais juste vraiment déjà en mode comme super intéressé par la langue à la base, c'est même avant le rap en tant que tel. Genre moi je dis souvent je suis un ben là, je vais pas dire ben, je suis un poète qui fait de la musique dans le fond, genre. OK. C'est comme ça que je le vois plus qu'un musicien qui écrit de la musique, tu sais, qui écrit des paroles. Moi c'est vraiment les paroles, puis quand j'écoute un rapper, c'est aussi ça qui me vient en premier, j'écoute qu'est-ce qu'il dit, j'écoute qu'est-ce qu'il raconte. Après ça le beat, si le beat est fresh, c'est sûr que Tu vas bounce dessus, là. je m'ambiance, c'est t'inquiète là. Mais ceux que j'aime vraiment écouter, tu sais, dans mon iPod ou le matin quand je fais mes trucs, ça va être les rappers que j'aime, qu'est-ce qu'ils disent, leur prose, comment qu'ils deliver puis tout. Fait que c'est parti vraiment d'une, je pense, une envie d'écrire, de m'exprimer, vers justement le rap que j'ai rencontré au même moment, puis ça fait comme, ben oui, ça va être ça, le véhicule que je vais utiliser, tu sais. OK. Ça va être ça que je vais utiliser comme locomotive pour transmettre mon message avec le rap, parce que je regardais ces gars-là, l'entourage, puis j'étais comme, je vois comment eux autres aussi ils trippent sur l'écriture, puis sur les rimes, puis tous ces trucs-là. Fait que je suis comme, ok, all in. Mais ça, c'est quand, tu sais, c'était quand j'étais jeune aussi, là. J'avais 18-19 ans. Fait que c'était pas aussi clair que ce l'est maintenant, mettons. Là. Alright. So, je voulais demander, Vandou, donne-nous ton top 3 de Montréal. Top 3? Montréal-Québec, ma bad. Montréal, non, Québec, pas- mettons du Québec, là. Québec. Ouais. Tu parles de... Rap, n'importe quoi, man. Ça peut être R&B, ça peut être Mariné Ouais. aussi, Ok, si tu ok, veux, ok, man. ok. Ça peut être Céline Dion, ça peut être... Vas-y. C'est pas facile, man. Yo, pour vrai, c'est toujours compliqué, hein. Ben oui, c'est compliqué, mais parce que t'as plusieurs dilemmes, là. T'es comme, ok, faut au moins que je nomme un boy. Faut au moins que je nomme, genre, quelque chose qui est off, genre, grid. Puis faut que je nomme quelque chose qui est in the shit. Tu vois ce que je veux dire? Tu veux faire Faut que t'aies plaisir à tout le monde. un bon top 3, là. Ouais. Tu veux tout englober, là.
Il veut pas de hate, là. Il est prêt, je dis Ok. mon homie. ouais, direct. Alors, il faut, mon ami. Ok, mais genre, je peux pas le manquer parce que c'est trop un gros boy Vas-y, au Québec. Fait que- donc, Fouki dans le top 3, clairement. C'est sûr et certain, genre. Big up, Fouki. Faut My qu'il est dans mon man, top 3 aussi, Comme- bro. c'est sûr, comme il y a le parcours, puis moi, je l'ai vu, je l'ai accompagné même, tu sais, au travers de ça. Puis son parcours est incroyable, puis c'est un phénomène, puis c'est un... Il a l'air cool, man. En plus, Il est- ça a il l'air est cool, fraîche, puis chillé il est avec pas, Fouki. il se prend pas pour... Ça y arrive, là, de se prendre pour quelqu'un d'autre, mais... Ouais. mais non, genre, c'est pas ça sa tendance, c'est pas ça son vibe, tu sais. C'est un gars qui, je sais, il est là, mec, incroyable. Ok, donc Fouki. Après ça, grosse inspiration, même si elle est loin de moi en termes de ce que je fais, je dirais Daniel Bélanger, qui est, j'imagine que vous connaissez, c'est un, My bad. un Non, chanteur non, je québécois. connais pas. Mec, c'est incroyable. Yo, Un big gros up chanteur Daniel québécois, Bélanger. Daniel Bélanger. Ok, c'est bon, mais je suis content parce que j'allais le découvrir. Puis C'est ça. admettons, Ben oui. Exposé. il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit après comme une étoile que ça leur faisait penser à Daniel Bélanger. Puis moi, j'étais genre, waouh, genre ça, c'est un gros compliment, là. C'est un gros. C'est un gros reach, là. dans le fond, là. tu Daniel vois. Bélanger, c'est huge. Ma là, bad c'est pour le monde que je le connais pas, Il désolé. y a pas de stress, On il y va a aller pas de follow stress, hein. ça. Puis en plus, je Ben, suis en train de checker, dire, je connais ouais. tout le monde, Montréal. nanana, Ouais. 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 On vient de l'exposer, là. Puis après ça, mettons, juste comme ça, par appréciation, je dirais Eman de À la Claire Ensemble. Yo, Eman, pour Ouais. vrai, gros artiste Ouais. pour vrai. Et même les vidéos qu'il fait aussi, là. Tout. Mettons, j'ai moins accroché à son nouveau stock qui est sorti cette année, le 1036. Mais XXL, qui est son premier album avec V-Looper, c'est mon album préféré, je pense, de tout le rap au Québec. Ouais, 100%. Big up Eman. Eman, man. ouais. Damn. Hein? Vous avez écouté ça devant nous. So, on J'ai va même comme- eu la chance de le rencontrer, man, dans les Oh. backstage puis tout. Puis il était là, je pense qu'il était un peu pompette, il faisait des freestyles avec Vendou, tellement doux, des trucs comme ça. Puis j'étais comme yo, c'est tellement mon boy, lui. Man. C'est tellement mon boy. S'il savait, genre, j'avais le poster et tout là, dans ma chambre, tu vois ce que je veux dire? Yo, là? ça doit être fraîche, ça, Oh. trouver Ouais, quelqu'un ouais, comme ça. ouais. 100%, man. So, Voilà. maintenant, on est rendu à notre section et partie de exposer et les questions croustillantes, Fonzie. Ça, c'est les... Miam, miam. Ah, ça sonne dégueulasse sûrement pour vous, mais je m'en fous. Ça, c'est pour vous dire, c'est celle-là avec les sauces piquantes, là, tu sais, le C'est pickles, ça, let's go, Pickles, la hot let's sauce. go, let's go. Ok, je commence ça, vas-y. Vas-y. Quelle est la première chose que tu vois chez une femme? Ouais! Les lèvres. La bouche, ouais, la bouche, les lèvres. Il faut qu'il soit comment? Il faut qu'il soit comme bombé? Pas trop. Pas trop bombé? Non, juste un peu. Ouais, juste un peu. Yo, Ouais. pour vrai, c'est dope que tu dis ça. Ouais, straight up. Même pas hésiter, bro. Oh, ok. Question vas- pour toi. Attends, tu vas voir toutes les filles maintenant. Non, je suis correct pour Yo, Vandou. Vandou. Tu vas avoir plein dans ton DM, plein de photos des lèvres, là, t'es comme... Sont-tu corrects, ceux-là, Vandou? Ok, s'il y aurait un film sur ta vie, ça serait quoi le nom du film? Mais il dit pas Vandou, là. Faut que... Ouais. Dis pas... Ouais, vas-y. Ça serait la valeureuse histoire de contresens, détenteur et prétendant de la bague Tomou. Wesh, la batte mou. La bague Tomou. Ok. Oh, ok. La bague Tomou, incroyable, mec. Ok. Yo, on dirait comme une histoire, je sais pas, comme une Dans affaire le de fond, conte de fées. la bague Tomou, c'est le trophée des fourmis. Yo, shit, ça va être science-fiction. ton C'est film, toi. c'est un jeu. Voilà, c'est la bague Tomou, c'est écrit ici. Tomou, on l'a fait faire dans le fond parce qu'on joue à un jeu de société qui s'appelle Catan. Je sais pas si vous connaissez Catan, Non. c'est un jeu de société créé par un Allemand, je pense, Klaus Teuber. Puis c'est incroyable, mec. Puis on joue à ce jeu-là. Puis quand t'es dans le fond le champion du jeu, au fur et à mesure des éliminatoires et des matchs de bagues, tu gardes la bague. En ce moment, c'est moi qui ai la bague. Donc, Comment? Dis-le ouais. encore. Le nom du Ouais, film? ouais. Bague ton mou. La bague ton mou. La bague, ton... La bague ton mou, c'est la bague mouton. La bague, mouton. La bague mouton, parce qu'il y a des moutons dans le jeu, c'est une Tu ressource. serais le méchant ou tu importante. serais le gentil dans... En ce moment, je suis le méchant. Oh! Parce que dans le fond, les gars essayent d'organiser une partie.
Puis moi, j'évite les messages dans ce moment-là. Parce que je tournais un clip, là, je venais vous voir aujourd'hui, j'avais des trucs à faire. Faut que je continue d'avancer ma dynastie à NHL, donc je pouvais pas y aller. Tu vois Il reste encore champion, là. C'est back ton mot. Ouais, non, en ce moment, je suis vu comme le méchant sur les terres de Catan, ouais. Oh, ouais. C'est très dope, hein? Ouais, ça veut dire quoi, ouais? C'est genre pour dire comme... Au lieu de dire shit, Shit, c'est ouais. Ouais. T'es comme... straight up. Mais incroyable. tu peux, yo, nous, on a transformé le winch pour vrai, là, comme même en verbe. On l'a mis wincher, en... wincher, ouais, on ouais. les a winchés, on nous On les a appelle winchés. ils nous appellent les winchers. C'est les winchers. Là, Moi, c'est je comme suis shit. un grand fan de vocabulaire, de langue. Je Très vais dope. propager ce truc-là, puis je suis bon pour propager, même, puis pour répéter. Je suis bon, tu vois, là, je dis, Ouais. à cause de SCH, ok, lui, il dit tout le temps « incroyable mec ». C'est incroyable mec. Fait que là, j'ai commencé à l'écouter, puis là, depuis 3 mois, je dis tout le temps « c'est incroyable mec ». Mais c'est incroyable mec. C'est vrai, c'est bon, là. Tout le temps, man. Fait que Fait que je tu vais... vas donner à Wincher, Je vais là. devenir un wincher, man. Puis tous les boys ils vont wincher, là, c'est sûr, là. T'inquiète, là. Nice. Ok, Vandou, dis-nous, quelle a été ta pire expérience peut-être dans le show? Oh mon Dieu, easy. Aïe, aïe, aïe. C'était en 2000. Mais tu vois, il y a un bon côté à cette expérience-là, quand même, ok? Fait que c'est au festival Soir, ce qui est un festival qui est super cool d'habitude. Puis j'avais vu des shows de ce festival-là, c'est à Montréal. Ça a lieu sur la rue Beaubien, la rue Mont-Royal, puis la rue Ontario. Avant, c'était juste sur la rue Beaubien, mais là, il y a une édition qu'ils ont faite sur les 3 rues. Puis c'est, dans le fond, c'est un festival qui dure un soir. Ça s'appelle Soir. Fait que j'étais booké à ce festival-là sur la rue Ontario. Puis je suis allé faire le show, puis l'ingénieur de son, c'est pas de sa faute, mais le setup était dégueulasse, genre, tu sais, c'était pas respectueux. C'était pas respectueux, puis c'était cool, il y avait un bon vibe, comme il y avait du monde, il y avait peut-être une trentaine de personnes, c'était une toute petite place. Fait que c'était cool, genre, c'était dans un bar dans le fond, fait qu'il y avait un area au milieu. Bon vibe. Il y avait un bon vibe, mais le son était dégueulasse. Puis honnêtement, j'ai pas fini le show. Oh. Au milieu d'une tune, j'ai regardé mon DJ, puis j'ai dit, moi, je calisse mon camp, man. Puis j'ai arrêté de rapper, puis je suis parti dehors. Ouais, 100%. Puis t'as dit dans le... Tu l'as vraiment dit dans le mic, je m'en calisse. Non, mais ça c'est pas mal ça qui est arrivé. Tu sais, lui Wow. il a fade out le track, puis il est sorti, on est parti. Puis finalement, sur ce festival-là, il y avait une bourse qui était votée par le public. Oh. Puis j'avais tellement hustle sur Instagram, puis sur Facebook, puis j'étais genre yo, story et tout, yo, 3 raisons d'aller voter pour moi. Bref, j'ai gagné la bourse du festival, malgré le show que j'avais quitté en plein milieu. Ouais, Ouais. Ça, c'est Ouais, un vrai Wincher. Ouais, j'ai quitté le show, c'était dégueulasse, puis je me sentais dérespecté. J'étais genre non, ça marche pas. Ça marche pas. Puis j'en ai fait des shows de marde, là. Où est-ce qu'il y avait pas beaucoup de monde, où est-ce que c'était pas nice, c'était un vieux vibe, devant des gens assis, tu sais, dans des trucs plus corpos, mettons, là. Fait que j'en ai Mais fait... si tu dois drop le mic, là, c'est parce que pour vrai, c'était... C'était... À toutes les fois que je rappais, ça fidait partout. C'était dégueulasse. Genre, là, je voyais le monde dans le crowd, genre... Comme bad feel, là. Ah, puis toi, tu sens ce vibe-là aussi quand t'es dans le stage, Ouais, puis j'étais j'imagine. comme, que t'as non, fait pas de- I'm off. Wow. OK. Dernière question. OK. Vandou fait une grosse tournée mondiale. OK. Quelles seraient tes demandes en backstage? Genre, comme serait ta liste, c'est comme, OK, Vandou veut ça, guys. René, il prend René, par des notes! Non, j'en ai déjà une. Parce que, tu sais, je sais pas si vous avez vu... avec Fouki, on a une bonne liste de demandes de tournée, là. Puis, tu sais, c'est pour plaire à tout le monde dans l'équipe, là. Ah, Fait ok, que- vous avez déjà fait la liste pis tout, là. Ah ouais, mais moi, j'ai déjà une liste aussi, là. T'inquiète, là. Oh, OK. T'inquiète, là. Dès que j'ai compris que c'était un tang, OK, qu'on pouvait faire ça... Mais Moi, yo, moi, Vandou, j'ai- nous, au j'ai- moins, on j'ai avait dit de la bière, là. J'imagine Yo, que c'est t'écoutes de incroyable, la j'ai même pas rien demandé, puis il y avait de la bière. Nice, c'est bon. Phew. Ça, c'est incroyable, là. Ça, c'est genre... Shout-out à Ouais, Fonzie ici, qui je me les sens a respecté, achetés. là, C'est Fonzie 100%, qui les a là. achetés. Shout-out à Fonzie. On n'a pas encore de sponsors, mais ça, Grouillez-vous, man, Non. les sponsors. Mais admettons, s'il y avait vraiment un truc pas rapport là, que je pourrais demander, Ouais. ça serait genre dans la loge d'avoir comme des bébés chiens, des bébés chats. Ouais. Non mais check ça, ok? T'sais-
Non, mais regarde ça, ok? Il y a sûrement une Attends, histoire avec Vado, ça. Vado. Non, mais avoir un Non, chien, mais là. c'est drôle, là, tu dis ça, là. Ouais, tu sais, 100%. C'est comme, moi, j'imagine quand tu dis ça, tu es en train de les toucher. Puis... Ben Alright, oui, c'est you good. sûr. Let's go. Non, c'est sûr que je prends le chien comme ça, là. Ah, mon chien! C'est dead, là! Mais c'est parce que, tu sais, avoir un chien, c'est beaucoup de responsabilités, là. C'est comme un enfant, là. Ok, parce que t'en as un dans le fond. Non, mais j'ai 2 chats, mais genre, ils foutent la merde, là. Ça, je le sais, là, qu'ils foutent la merde, là. ouais. Oublie ça, là. Mais ce que je veux dire, c'est qu'avoir un chien, faut que tu sois responsable de lui, alors que là, dans une loge, ça serait des bébés chiens, ils seraient juste là pour avoir... C'est juste le bon côté de la chose, tu vois ce que je veux dire? Ah, ok, pour le rendre comme. Tu joues avec, blablabla, puis là, une fois que ton show est fini, le bébé chien retourne à son propriétaire ou à son élevage dans lequel il est bien traité, tu vois ce que je veux dire? Yo, la prochaine fois, on va essayer de kidnapper un petit chien pour toi, là. Ça va être un chien du hood, là. Je suis dead! Il a dit, on va kidnapper un petit chien pour Vandou, man. Right that, man. Right there, man. Il y a d'être pour vrai. Wow. Moi, je me suis dit, c'est pour attirer les femmes. Les femmes vont arriver. Oh, check les petits chiens. Aussi, là. Ah! Mais on dit ça, man. Là, je comprends. Il voulait être Aussi, gentil là, devant la tu sais. caméra. Là. Ok, ok. Non, mais tu vois, moi j'ai eu 2 petits bébés Ça, chats. c'est le Là, game. pendant le confinement, je me suis acheté 2 bébés chats parce que j'habite tout seul. Fait que j'étais comme, ben, tant qu'à faire, tu sais. Ok. Puis là, tu vois les petites stories. Les bébés chats sont là, ça fait parler, you know. Ok. C'est vrai, ça marche. Hey, smile. Ok. Quoi d'autre à part ça? Quoi d'autre? Est-ce qu'il y a peut-être une bière, une tequila? C'est quoi? Ben oui, c'est sûr. Bouteille de gin, qu'est-ce qu'il y a pour de vrai? Ok. C'est ça, là. Montre la Vous liste. êtes- ok, la liste est là, ok. 5 bouteilles d'eau réutilisables, tu vois, parce qu'on est quand même connecté, tu vois, avec la planète Terre. Une bouteille de gin local très important. Tonic, glace, citron, tranché, de préférence. Oh. Des verres réutilisables si possible. 24 bières bien froides. Un paquet de cigarettes, Camel jaune si possible. C'est pas pour moi je fume pas, c'est pour les, Yeah, les homies. les boys, exactement. 5 petites serviettes blanches. Mais oui. Pendant le show, la Mais oui. fameuse serviette Mais oui. du rappeur, tu vois ce que je veux dire? La fameuse serviette d'exposer. D'exposer, mec, pour essuyer la sueur de nos efforts. Boisson énergisante, assiette de fruits et de légumes, salade, grignotine, chips, fromage, céréales, yogourt, Guignotine, miel, c'est Fouki, ça. avocat, sel et poivre, 5 repas chauds complets, hébergement, hôtel 3 étoiles minimum, stationnement, puis test de son. C'est tous des trucs qu'on demande et qui soient respectés lors du spectacle. C'est incroyable, mec. Vous voulez booker Vandou, vous savez quoi? Prenez des notes, prenez des notes. Non, Guys, mais même, Soyez prêts, guys, man. mais même les rappeurs qui pensent ou qui connaissent pas ce truc-là, genre, c'est incroyable. Moi, pendant un été, j'ai roulé sur le weed qu'ils donnaient dans la loge à Fouki. Là. Ouais. Shout out, mon bro. On love. Yeah, yo, faut qu'on aille là, man. nous aussi, on va se faire une liste, là. Yo, yeah, man. Je savais pas qu'il fallait détailler comme ça. Ok, non, mais j'ai une bonne histoire. On est allé jouer à Mont-Tremblant. Puis, dans le fond, eux, ils disaient qu'il y avait un deuxième sofa dans la loge parce qu'ils l'avaient acheté, parce que Loud, sur son rider, il demande 2 sofas. Oh, ok. C'est la rumeur qui court à Mont-Tremblant. Fait que le gars, il disait, ouais, on a acheté ce sofa-là juste pour Loud. Puis nous, on était comme, oh ouais, Loud, il demande un sofa, ok. On va l'ajouter On aussi. est comme, c'est ça, bro. On est est comme- chill, on est chill, bro. On a rencontré un artiste québécois. Il disait, moi, dans mon rider, je demande une figurine en particulier que tu dois acheter à telle place. Puis c'est écrit, si la figurine n'est pas là, je me donne le droit de pas faire le show. Mais c'est des blagues, dans le fond. Pourquoi mettons, les gérants ou les labels font ça? C'est pour être sûr que la personne qui organise le spectacle lise les trucs au complet. Puis quand t'arrives, justement, ils te respectent. Puis ils te traitent pas comme la merde, exactement comme le show que j'ai quitté. Tu vois ce que je veux dire? Ok, ok. C'est Très pour ça que ces listes-là, ils sont là. C'est pas tant parce que tu sais, Non, c'est dans le fond important, là. quand Tu sais, c'est c'est pas là, on s'en fout, on fait le show pareil. Là. Ouais, Tu sais, c'est il y a ça. tout le temps de la bière, anyway, puis genre des trucs pour s'ambiancer, fait que c'est cool. Là. Ouais. S'il y a pas le fromage, puis tu sais. Tu vas pas péter ta coche. Mais genre. non, on s'en fout tellement, là. On est content d'être là puis de faire le show, fait que genre. Hey, y a pas de t-shirt. On arrête ça! Comment ça, t'as pas mon chat? C'est quoi? Je m'en vais. Je te dis. Arrête, on va. So, très intéressant. Là, t'as vu comment c'est cool de demander Ouais, ces questions-là, ouais, tu sais, c'est les nice, croustillantes. Ouais.
Mais maintenant, on veut donner la partie à toi, mais avant de la donner, pour que tu donnes tes shout-outs, tu donnes tes réseaux sociaux, Let's go. on voudrait te dire merci beaucoup d'être à Exposé. René, muchas René. gracias. Yo sé que Gracias, usted René. nos Técnico. pudo dar esta oportunidad. Technico. Merci beaucoup, man. Puis, yeah, vas-y. Les shout-outs. Shout-out, réseaux Yo. sociaux. Tu peux même nous demander des questions si tu veux. Fais ce que tu veux. Yo, shout-out toutes les boys. La fourmilière, je vous ai déjà nommé les fourmis. Désolé, je me trompe tout le temps parce qu'avant c'était la fourmilière, là c'est les fourmis, you know. Toutes mes partenaires qui jouent avec moi dans mon band. Au clair, dans le fond, le beatmaker. Mathias à la bass. Tommy à la guitare. Rompré au drum. Kerry Size, la plug, le meilleur gardien de but sur les platines, you know. Mon frère, mon seul, Kerry Size, c'est mon day one. Fouki, Michel, Sam, las équipes, René, mon René. manager, Big up, big up. l'ours, le label, Ruby Varia, le booking, Select, la distribution, Biké, mon boy, je te vois, 100%, Kiroak, 45. C'est ça, je pense, man. L'amalgame, you know. Puis tes réseaux sociaux. PH Vendou sur Instagram, PH Vendou, Vendou sur Facebook, Spotify, Apple Music, Deezer, name it. C'est ça, c'est tout, hein. J'ai pas TikTok, fuck TikTok. Ouais. Bandou, Fuck TikTok. Bandou, on a TikTok. Fuck TikTok. non, mais vous, je vous aime. Genre, shout-out exposé, on est là. Shout-out exposé, mais fuck TikTok pareil. Là. Oh, ouais. Moi, je suis off. Ouais. Non. C'est chill, c'est Genre, chill. fight me. Fight me. Après, on va juste couper bientôt, là. Mais merci beaucoup encore une autre fois. Puis, yo, ça nous a fait plaisir de t'avoir avec nous, man. Thanks. Shout-out go. à René encore une autre fois. Il rit, là, il a l'air content. Au moins, il est pas fâché, hein. Ça veut dire qu'on a fait C'est une ça, bonne job. là. Mais oui, René. oui. René. So, merci beaucoup encore, guys. Merci de nous avoir écoutés. Boom, and we are out. Let's go. Peace. Yes, yes, yes. Donc ça, c'est une petite surprise. Hein? Pour ceux qui sont restés vers la fin, you already know, we got you. So, on a une petite surprise pour vous. Un freestyle de la part de Vandou sur le beat produit Let's de go. Delcy. Winch. Yeah. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Yeah. Oh my god. Oh my god. What you gonna do is screaming oh my god. Oh my god. Oh my god. What you gonna do is si t'es un bad boy. Oh my god. Oh my god. What you gonna do is screaming oh my god. Oh my god. Oh my god. Hey. Check. What you gonna do si t'es un bad boy? Vendu dans le spot, c'est que c'est hot. Avec les boys de Exposé. On est là pis on reste posé. Ok, mets un piece dans le bat pis c'est sûr qu'on va s'exploser. Hey, yeah. Vas-y, vas-y, moi les boys je les laisse causer. Ça dit n'importe quoi sur mon nom mais c'est pas grave. Freestyle dans le spot. On est là pis on est hot. So tu sais qu'on va drop and rock. Et c'est lourd. Ouh. Tu sais qu'on a le calibre comme des os. J'ai ça dans mon sang, yeah, dans mes os. Non, ça a pas de bon sens, j'suis dans mes os. Avec le spot, c'est des fourmis. Oublie ça, on roule doobie. Avec mon hoodie, j'dis n'importe quoi, c'est pas grave, y'a pas de compromis. Quand je drop un freestyle, c'est comme promis. Yeah, c'est chaud, j'ai plein de flows qui sortent de mon chromie. Ouh, c'est ça qui sort du micro. Ok, j'suis là, sans nitro. Comme Paul Walker sur le beat, tu sais que j'rap mes amigos. Yeah, c'est des fourmis. Yeah, c'est mon boy Fouki. Yeah, c'est mon boy BK. Yeah, c'est mon boy Vandou. Non, ça c'est moi. Ouh. Easy, easy like that, yeah. J'fais le freestyle puis j'roule un bat. Puis j'suis out, yeah, wow. Winch. Yeah! Winch, winch, winch. Ouais.